Elle revient, comme chaque année, cette fois elle souffle déjà 17 bougies, 17 ans que la fête des voisins réunit toujours plus de participants, le temps d'un moment convivial. Et cette année, on s'attend à quelques 8,5 millions de participants, rien qu'en France. Des Français qui vont se retrouver aujourd'hui autour d'un verre, sur les trottoirs ou dans leur cour d'immeuble, comme ici à Lorient, pour la première fois dans le quartier du Petit Paradis. Et ce soir, RCF a été invité en bon voisin par une autre radio, toute neuve, puisqu'elle diffuse ses programmes depuis aujourd'hui seulement. Radio Goéland. Cette émission est donc diffusée sur les deux radios et elle est donc la preuve qu'on peut être très différents et vivre ensemble des expériences qui nous rendent chacun plus riche, plus grand. Nos invités ce soir en sont d'ailleurs convaincus. Je vous les présente. Jean-Louis Dumont, député de la 2e circonscription de la Meuse. Vous êtes à notre micro parce que vous présidez la Fédération nationale des associations régionales d'organismes d'habitat social. Jean-Michel Vercollier, directeur général du foyer d'Armor groupe LB Habitat. André Le Pen, tout jeune président de Radio Goéland. Merci Ludivine, et vous êtes l'une des voix d'ailleurs qu'on retrouvera très prochainement sur Radio Goéland. Merci donc à vous trois. Ce soir, on va parler du vivre ensemble, de cette nécessaire ouverture à tous et à toutes, un peu comme le fondement de la vie démocratique. Une vertu finalement à surmonter ses habitudes, ses appréhensions pour construire des espaces de rencontre. Jean-Louis Dumont, depuis quelques semaines déjà, on voit s'installer une vraie violence, on peut le dire comme ça aujourd'hui, dans les rapports sociaux, dans les sphères militantes, associatives. On comprend bien que chacun est un peu inquiet sur son avenir, mais on a également le sentiment finalement qu'on ne se parle déjà plus depuis un certain nombre d'années. Est-ce que finalement tout cela n'est pas l'un des fruits, j'allais dire un peu pourris, d'une politique de construction des ensembles dans les années de 50 à 70, où on a construit des grandes barres, des grandes tours, où certes effectivement on a amené du confort, même j'allais dire des zones de confort, et où finalement on a un peu perdu ce lien entre les uns et les autres. Sur le constat du lien qui s'est distendu, voire qui est disparu, je suis tout à fait d'accord avec vous. Moi, j'appartiens à la génération de 68, mais c'était une génération qui connaissait le plein emploi, qui voulait approcher plus de liberté individuelle et collective pour exprimer des sentiments, des envies, des ambitions collectives. Et je pense que ce qui a marqué, enfin, en ce qui me concerne, c'était plutôt la non-violence, même s'il y a eu quelques pavés qui ont volé dans les rues de Paris, parce que Paris a une histoire sociale, une histoire citoyenne, et aussi une histoire faite de réaction, de réactivité, et le rapport d'ailleurs police-citoyen n'était pas la même qu'aujourd'hui. Après, chacun y met le qualificatif qu'il souhaite. Alors, le rôle du logement locatif social, le rôle du logement HLM. Déjà, c'est une longue histoire qui a débuté bien avant la Seconde Guerre mondiale. Moi, ce que je voudrais souligner, c'est qu'après cette guerre mondiale, c'était le lieu de la reconstruction, de la création de nouveaux quartiers. C'était une course à la production de logements neufs pour accueillir des jeunes, des moins jeunes, des familles au travail. Le matin, le quartier HLM était repéré car on voyait des lampes s'allumer dès 5 heures du matin, 6 heures du matin. Aujourd'hui, on va dans le quartier HLM. Il y a une lampe qui s'allume de temps en temps. Ça n'est plus un collectif qui fonctionne, allez, je vais dire qui marche au rythme de la vie du travail. Il y a combien? 6,5 millions, 7 millions de personnes sans emploi. Depuis les jeunes jusqu'aux moins jeunes et ceux qui sont en attente d'une retraite, qu'ils ont du mal à cerner compte tenu des séquences faites de chômage, de travail et de générations qui connaissent aujourd'hui pour la 3e ou 4e fois le chômage, le non-travail. Parce que quand on dit chômage, il faut se méfier de ce mot, c'est le non-travail. Le non-travail, c'est le jeune qui est bardé de diplômes, le jeune qui sort de l'apprentissage, ou le jeune qui a simplement envie de trouver une situation et qui ne la trouve pas 2 ans, 3 ans, 4 ans après,
parce que quand on interroge aussi les habitants, ils ont besoin d'être reconnus, ils ont besoin d'être fiers de leur cadre de vie, de leur quartier. C'est quelque chose, quoi. Tout à fait. Le temps où on construisait sans tenir compte, à la limite, de ceux qui allaient venir, simplement c'était des humains qui travaillaient, qui avaient une famille, et donc on leur offrait un porte-clés, on leur offrait des clés, un logement, un toit, une adresse, et c'était merveilleux. Il y en avait tellement encore qui attendaient. Aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, il y a un rapport aux locataires qui sont déjà dans le parc, et puis il y a un rapport nouveau avec celle qui souhaite un logement. Il demande un logement, il veut connaître son logement, le visiter avant d'y entrer. Une fois qu'il y est, il peut le contester. Il peut dire non quand on lui attribue un logement dans les zones détendues, ce qu'on appelle détendues, là où le parc connaît un peu de vacances, là où le parc est pratiquement suffisant à répondre à la demande. Il y a un rapport entre le bailleur social et la population qui est assez différent. Ce que veut dire le président, bon, j'allais un peu dans une sorte de recherche de quintessence, c'est qu'on cherche à retrouver de l'humain au cœur de notre métier. Vous avez déjà remarqué quel est le discours dominant, mais les médias, les politiques, les gens qui ont une parole publique, c'est toujours du quantitatif. C'est toujours du quantitatif. C'est nous avons 300 000 logements, il nous en faudrait 350 000. Enfin, je dis n'importe quel chiffre. C'est toujours du quantitatif, c'est toujours du flux. C'est-à-dire qu'on a un discours qui me semble qui a complètement perdu toute épaisseur humaine, de la même manière que le discours économiste. Lui-même devient l'axe discours des échanges dans la cité, la courbe du chômage. Je pense que pour tout le monde, même pour moi, alors que c'est mon métier, ça devient totalement incompréhensible. On fait des projets d'entreprise en disant « je vais construire 100 logements, 150 logements ». Alors passez-moi l'expression, je pense qu'on souffre énormément d'être aux mains, on va dire, des mâles latins de plus de 50 ans qui veulent avoir la plus grosse. Voilà, c'est ce que je pense. Et je suis très surpris qu'on ne me pose jamais la question, très rarement la question, chez les élus, chez les décideurs, sur le terrain, c'est mais comment les gens vont vivre? Moi, vous savez, quand je présente un plan de permis de construire, c'est la façade. Vous voyez culturellement ce que ça peut vouloir dire, cette espèce d'équation, c'est la façade, c'est vous me traitez le résidentiel. Vous voyez, on résidentialise. Alors vous savez bien, bon, il y a quelques temps quand même, et puis ici j'ai autour de moi des habitants. La première question au Petit Paradis qui se pose, c'est passez-moi l'expression, vos putains de logements, quand est-ce qu'on les réhabilite et comment on vit bien dedans? Eh bien, ce qu'on me pose derrière comme question, c'est qu'est-ce que tu vas faire dehors? Comment tu vas aménager? Quels arbres tu vas mettre, etc. et tout. Et on ne me demande pas, on ne me parle jamais de vous. Je suis désolé de vous le dire, on ne me parle jamais de vous. Et c'est ça qui mérite. Alors déjà, si on veut reparler de lien social, je pense que véritablement, il faut adapter nos discours et nos enjeux. Bon, alors comment vous y prenez-vous au foyer d'un mort pour organiser ce dialogue, pour faire en sorte que la concertation avec les habitants, finalement, le bailleur social se déroule correctement? Alors on essaye de ne pas faire comme les autres. Ça ne veut pas dire que les autres font mal, mais de toute manière... Parlons de vous. Voilà. Non. La dominante, c'est, par exemple, quand on fait un quartier politique de la ville, il y a des points de passage, c'est-à-dire la concertation, c'est du réglementaire. On vous dit comment vous devez vous concerter avec les habitants. Je ne vais pas mettre ça sur le dos de Paris, mais pour toute la France, il y a des réglementations, des textes, etc., qui disent, voilà, il faut faire ça, il faut réunir le conseil de machin, etc., il faut faire de telle manière, donner tel type d'information. Ça me fait penser, vous savez, à des entreprises, à directoire et conseil de surveillance. Il y a des informations que la loi nous oblige à donner, et qui parfois n'ont absolument aucun sens et sont complètement coupées des réalités. Alors, on va faire, je ne vais pas vous dire au micro que je ne vais pas respecter la réglementation. Non, mais par contre, vous pouvez dire autre chose que la réglementation. Mais de toute manière, on veut faire autrement. On va faire autrement, mais on a une position, on se connaît déjà depuis un certain temps, avec RCF, on s'est rencontrés en disant, on partage des valeurs. Des valeurs, on a dit, nous, on met l'humain au centre de notre intérêt, etc. Bon, c'est un peu bateau, et on essaye de le décliner. C'est vrai qu'on travaille beaucoup autour du culturel. La démarche culturelle, c'est d'avoir un enjeu au-delà du quotidien.
Je crois beaucoup, non pas de sortir les gens de leur quotidien, ça serait assez condescendant de le dire de cette manière-là, mais véritablement de les aider à découvrir d'autres horizons et en même temps de travailler ensemble, c'est-à-dire aussi une manière de créer du lien. Moi, j'aime mieux qu'on interroge mes partenaires, parce que quand on va sur la concrétude de l'action, ce que je peux dire, c'est la manière dont on la facilite, la manière dont on mobilise, la manière dont on mobilise aussi des financements, parce que je veux dire, ça a également un coût, de manière à susciter des choses qui sont de plus en plus spontanées. De la même manière, vous savez, la fête des voisins, on a initié cette démarche il y a maintenant 6 ou 7 ans. Jamais au Petit Paradis. Parce que ça n'avait pas trop fonctionné. Et à chaque fois, une fois qu'on a initié, on a fait 1 an, 2 ans, et la 3e année, on passe intégralement la main. Et on voit avec le recul, 6 ou 7 ans après, où ça fonctionne encore. Hier, moi j'étais sur la Nester, la fête des voisins, sur deux programmes immobiliers qui ont déjà d'une centaine de logements. Donc pour nous, c'est assez important. Ça fonctionne toujours, ça a créé du lien. J'avais le besoin, ça faisait 4 ans que je n'avais pas causé avec eux, d'y retourner pour voir comment ça se passait. Ici, de la même manière, je ne sais pas si vous avez vu comment on a fait. On a demandé un certain nombre de partenaires, on a essayé de susciter... de repérer des personnes ressources. Et en matière culturelle, c'est exactement la même chose. De manière, et en disant, on sera là pour vous aider. Oui, alors André Le Pen, je vais donc vous poser quelques questions. Alors, par quel biais êtes-vous arrivé à ce projet de radio ? Disons que ça s'est fait tout simplement, on va dire, on s'est trouvé donc avec quelques amis, disons carrément en buvant un coup, et puis la question m'a été posée par un des membres d'ailleurs de l'association, si ça me disait éventuellement de participer à une radio de quartier. Je me suis dit, pourquoi pas? Pour moi, c'était quelque part, à l'époque, à ce moment-là, entre parenthèses, un nouveau défi, parce que j'en relève quand même pas mal en ce moment. Et puis, j'ai dit oui. L'aventure m'a amené jusqu'ici. D'accord. Et pour quel motif avez-vous accepté ce projet? Disons que le motif a été, c'est que cette radio me permet éventuellement donc de rentrer en contact avec des citoyens. Avec des gens qui, malheureusement, n'osent plus sortir de chez eux, n'osent plus se côtoyer, n'osent plus se parler. On se dit tout juste bonjour, on râle après le bruit de chaise qui grince sur un plafond, et ainsi de suite. Je dis non, il y a peut-être autre chose à faire quand même, parce qu'ici, il y a des gens de toute culture qui ont peut-être envie d'en discuter, de partager, dans tous les domaines. Ça peut être le sport, ça peut être la cuisine, ça peut être... je sais pas moi, les animaux, parce que j'en ai vu quand même pas mal aussi sur la pelouse ce midi déjà, donc je me suis dit oui, pourquoi pas. Et puis donc, une radio à but social, je pense que ça peut marcher si on y met d'une autre. Mais pensez-vous justement que la radio aura l'effet escompté sur les résidents du Petit Paradis et ses alentours, comme par exemple créer du lien entre les habitants ici L'effet souhaité, oui, j'espère bien, parce que c'est le but recherché. C'est à nous, ici, membres de la radio, donc d'y mettre notre pleine volonté de façon à faire venir les gens vers nous, de les faire parler, de leur poser des questions de façon à ce qu'ils y répondent et puis qu'ils nous posent des questions concernant d'ailleurs leurs bailleurs éventuellement, pour savoir éventuellement comment va se dérouler, on va dire, la rénovation de ce quartier, la réhabilitation. Ça va passer par la télévision, les nouvelles prises électriques, la sonorisation, je ne sais pas, l'aménagement des terrains verts autour des bâtiments et ainsi de suite, l'accessibilité justement, on va dire, aux handicapés par l'entrée des bâtiments et ainsi de suite. Je dis, oui, c'est ça. Le but à nous, c'est de faire venir les gens qui nous parlent et puis qu'on leur amène aussi, on va dire, des associations qui vont peut-être leur permettre aussi de se démêler de certains problèmes financiers qu'ils ont ou autres, parce que c'est des problèmes médicaux aussi quelquefois. On n'ose plus aller chez un dentiste parce qu'on n'a pas les moyens et ainsi de suite. Donc peut-être que par le biais d'interviews avec des dentistes, avec des vétérinaires et ceci et cela, qu'on amènera les gens à venir, à parler, à s'exprimer clairement, peu importe le niveau de leur culture ou peu importe leur culture propre à chacun.
C'est le but recherché, c'est ça. Merci à chacun d'entre vous pour avoir exprimé vos avis à ces micros, les micros de RCF et de Radio Gouélan. Cette émission, vous la retrouverez évidemment en podcast sur rcf.fr, mais aussi sur Radio Gouélan. radio-gouélan.fr. Et puis vous n'hésitez pas, je sais que la radio est à la recherche de bénévoles. Alors si vous habitez le quartier de Lorient, Lorient Nord, Carriado, le quartier du Paradis, et il y a besoin de voix ici, il y a besoin de mains. Voilà, bonne route à vous et longue vie. Il me reste à vous souhaiter à toutes et à tous une très très belle soirée sur RCF. À bientôt. Merci. Thank you.